Salut à tous, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Et une bienvenue particulière est souhaitée à chacun d'entre vous. Sentez-vous à l'aise sur votre chaîne YouTube CWP Ministries. Et l'épisode d'aujourd'hui est intitulé Au-delà des ténèbres. Épisode numéro 7. Mais avant de commencer, si vous le voulez bien, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Inclinons la tête. Tendre Père, nous voici devant toi avec l'assurance d'être lavés dans le sang de l'agneau. Et en cet instant, nous réclamons avec foi ton esprit de vérité, afin qu'il nous conduise au nom de Jésus. Amen. À travers les épisodes précédents, nous nous sommes rendus compte à quel point la compréhension de la typologie biblique est importante pour interpréter de manière correcte les événements de fin des temps. Et pour cet épisode, nous allons commencer avec un texte situé dans Matthieu 24, au verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus, dans ce chapitre, s'adresse à ses disciples sur le mont des Oliviers. Ses disciples qui initialement lui avaient posé la question suivante. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» La réponse immédiate du Christ a de quoi nous interpeller, car il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». On a presque l'impression ici que le Christ passe à côté de la question. Et ce qui est intéressant, c'est que la racine primaire du mot « séduire » en grec, « planer », est également traduit par « écarter »,« tromper » ou encore « corrompre ». Et le mot « planer » nous est familier également en français, et dans une circonstance bien particulière, n'est-ce pas? Puisqu'on plane quand on n'a pas les idées en place. On plane quand on est sous l'effet de drogue ou encore d'alcool. Et ici, le Christ nous met en garde contre les faux enseignements qui auront le même effet sur celui qui n'est pas vigilant. C'est la raison pour laquelle au verset 37, il va se baser sur un principe qui sert de base pour ne pas se tromper. Il se réfère au temps de Noé pour illustrer à son époque des événements futurs. En d'autres termes, ce qui a été, c'est ce qui sera. Le principe Ecclésiaste 1, verset 9 que nous analysons depuis le début de cette série d'ailleurs est le meilleur moyen de ne pas se tromper dans les interprétations des événements de fin des temps. Donc ici, nous allons nous plonger au cœur de cette époque afin d'exploiter les éléments essentiels à la compréhension du témoignage de Jésus. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Avant d'aller plus loin, quelques précisions d'une extrême importance s'avèrent nécessaires. Et il faut bien comprendre que les premiers versets du chapitre 6 nous proposent une synthèse de la condition de l'humanité après la chute d'Adam jusqu'au temps de Noé. Et nous avons pu lire au verset 2 que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. Et certaines traductions modernes telles que français courant ou encore parole de vie vont traduire fils de Dieu par habitants du ciel, justifiant ainsi que la Bible parle d'anges ayant eu des relations sexuelles avec des humaines. Malheureusement, cette interprétation n'est pas biblique, et la parole de Dieu s'interprète elle-même. Et elle nous révèle que les anges du ciel n'ont pas la possibilité de se marier ni de procréer. Cette spécificité a été donnée uniquement à l'homme. Et l'apôtre Paul également fait une distinction entre les deux catégories, en nous disant « Toute chair n'est pas la même chair. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. » Voici ici un texte clair qui met en lumière le contraste entre les deux. Et étant donné que la Bible ne se contredit pas, nous allons analyser maintenant correctement le verset 2, qui fait ici un autre type de distinction. Le terme ici, fils de Dieu, en hébreu, Elohim Barné, peut être également traduit par peuple ou nation de Dieu,
Et cette catégorie de personnes appelée peuple de Dieu est issue de la descendance de Seth, ceux qui ont continué à invoquer le nom de l'Éternel, ceux qui ont choisi de rester fidèles à la promesse du Messie, contrairement aux filles des hommes ici qui font référence à la descendance rebelle de Caïn, ayant adopté des pratiques contraires au commandement divin. En d'autres termes, les fils de Dieu ici font référence à ceux qui avaient choisi de vivre selon l'esprit, et les filles des hommes, celles ayant choisi de vivre selon la chair. C'est la raison pour laquelle il y a dans ce verset une distinction dénominative pour appuyer la séparation entre la postérité de l'assemblée de Dieu et celle du serpent. À la lumière de ces explications, nous pouvons analyser la suite du verset qui nous informe que le peuple de Dieu se mit à voir les filles des hommes. Et le mot en hébreu ici pour voir, weiru, qui vient du mot rar, est également traduit par miroiter, éblouir ou encore égarer. Voici le peuple de Dieu qui est séduit par celles qui ont choisi de défier l'autorité du Tout-Puissant. Et plutôt que de voir une fusion entre des anges et des humains, le texte nous présente ici l'une des attaques favorites du serpent, le compromis. Les voilà qui, en se mariant avec ces femmes, adoptent également leurs pratiques. Se pourrait-il que le livre de l'Apocalypse, lui aussi, réutilise ce symbole pour illustrer le compromis religieux qui s'est produit à un moment donné dans l'histoire? Ou encore mieux, se pourrait-il qu'un tel compromis se produise à nouveau à l'échelle mondiale? Quoi qu'il en soit, continuons notre exégèse. Et le verset 3 ici nous confirme que les œuvres de l'Esprit de Dieu sont opposées aux pratiques charnelles. Et c'est exactement le même principe que va reprendre l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 9. Et dans ce verset 3 du chapitre 6 de Genèse, l'Éternel est en train d'avertir que l'orientation et l'instruction de son esprit atteindraient ses limites à cause de l'obstination du cœur de l'homme à défier l'autorité divine. Un principe que nous avons analysé d'ailleurs dans les premiers épisodes. Et la fin du verset 3 ici paraît intrigante, puisqu'on a l'impression de voir une limite d'âge de 120 ans. Il faut bien comprendre le texte ici, puisqu'à l'époque, les antédiluviens, c'est-à-dire ceux qui vivaient avant le déluge, ils avaient une espérance de vie très élevée. Nous avons l'exemple d'Adam, 930 ans, Seth, 912 ans, ou encore Métouchéla, 969 ans. Ces 120 ans ici ont une double interprétation. Et ils ne font mention ici en aucun cas d'une limite d'âge précise, puisqu'après cette affirmation, nous avons des hommes qui ont vécu au-delà de 120 ans, comme par exemple Abraham, 175 ans, Isaac, 185 ans, ou encore Ismaël, 137 ans. Et un peu plus tard dans l'histoire, à l'époque de David, au psaume 90 attribué à Moïse, nous lisons « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. » Dieu se serait-il trompé? Bien sûr que non. Cette période de temps de 120 ans annonçait premièrement de manière symbolique la réduction considérable de l'espérance de vie de l'humanité à cause du péché. Et deuxièmement, ces 120 ans font référence à la période de temps que Dieu a donnée aux hommes pour accepter la repentance à travers le message de Noé, que nous allons analyser dans quelques instants. Nous pouvons analyser maintenant le verset 4, qui nécessite d'ailleurs un éclaircissement considérable, puisqu'il peut porter à confusion. Parce que quand on lit ici, on a l'impression que les géants sont le fruit de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes. Donc des êtres célestes, des anges, et des êtres terrestres, des humaines. Mais nous avons vu initialement que cela est totalement impossible. Et cette confusion au verset 4 est due à une traduction approximative de la structure grammaticale du texte original. Et la version anglaise King James nous propose une traduction bien plus proche du texte massorétique hébreu. Lisons et traduisons. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. Une traduction française littérale de ce texte donnerait ceci. Il y avait des géants sur la terre en ces jours, et aussi après que les fils de Dieu soient entrés parmi les filles des hommes, et qu'il leur ait donné des enfants. Et ils sont devenus des hommes puissants, avec une longue espérance de vie, des hommes de renom. Là, ici, le texte nous paraît plus clair. Et au lieu de voir une mutation extraterrestre, le texte attire plutôt notre attention sur l'envergure et la longévité des êtres humains de l'époque.
Non seulement ils vivaient longtemps, nous avons pu l'apercevoir, mais ils étaient aussi de très grande taille. Et la dégradation de l'humanité a été lente et progressive jusqu'à notre condition actuelle. Ce texte nous permet de comprendre que même après que le peuple de Dieu soit allé vers les filles du monde, leur descendance a continué à être de très grande taille. C'est ce que veut dire le terme hébreu ici, Néphilim, faisant référence à la condition générale des êtres humains de l'époque, géants, très grands, avec des facultés extraordinaires. Et c'est au fil des générations que l'espérance de vie et la taille des êtres humains vont considérablement s'amoindrir. Et on retrouve quand même après le déluge des hommes de très haute taille. On a Goliath, il y a aussi des géants qui sont cités dans Nombre 23, verset 33, sauf qu'à ce moment-là, ce n'était plus une généralité. Il existait encore quelques peuples qui possédaient encore quelques gènes moins altérés par les conséquences du péché. Mais il faut bien comprendre dans le chapitre 6 que le mot géant fait référence à la stature des êtres humains de l'époque. Et le texte poursuit en expliquant que l'union du peuple de Dieu avec le peuple de l'adversaire va engendrer une puissante descendance. Le mot renom ici, ou fameux dans Louis II, vient du mot hébreu Hashem, qui est traduit par prestige, ascendance ou encore empire. Et quel type de royaume s'était établi sur terre à l'issue de ce compromis? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les 5 premiers versets du chapitre 6 nous permettent d'avoir une vue d'ensemble sur la situation de l'époque. Premièrement, le compromis du peuple de Dieu. Deuxièmement, l'envergure et l'espérance de vie élevée des hommes. Et troisièmement, l'ascendance du mal sur la planète. Le verset 5 synthétise la corruption de l'humanité, qui à l'époque était déjà devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Se pourrait-il que malgré la diminution de notre espérance de vie et de notre taille corporelle, nous soyons encore aujourd'hui des géants de l'immoralité? Avons-nous pris une orientation contraire à la volonté du Tout-Puissant? Le verset 6 nous plonge au cœur du sentiment divin. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Avant d'aller plus loin, une petite précision s'avère une nouvelle fois nécessaire. Que veut dire le texte ici? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. La Bible est-elle en train de se contredire quand elle dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir? Il faut bien comprendre que le mot repentir ici dans ce contexte, Weinahem en hébreu, qui vient du mot naokam, est également traduit par honte, douleur ou encore blessure. Ne croyons pas que nos agissements laissent notre Seigneur indifférent. Il est profondément touché par chacun de nos choix. Et à l'époque encore, les agissements des hommes entraînaient la désolation et le chaos sur la planète. Nous allons lire quelques informations complémentaires qui nous permettront de comprendre et de saisir l'ampleur des dégâts. Ni le mariage, ni la propriété n'étaient respectés. Celui qui convoitait les femmes ou les biens de son prochain les lui prenait de force et se glorifiait de ses prouesses. On se faisait une joie d'abattre des animaux et de se repaître de leur chair. L'homme devenant ainsi de plus en plus cruel et sanguinaire, la vie humaine était sacrifiée avec une incroyable indifférence. En lisant cette citation, mes amis, vous n'avez pas l'impression que l'auteur est en train de nous faire une description de notre monde actuel? Quoi qu'il en soit, nous comprenons la raison pour laquelle il fallait une intervention divine pour enrayer le flot d'immoralité. Mais au-delà des ténèbres, le Seigneur n'a pas dépourvu l'humanité d'un message d'espoir. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé, ce personnage biblique très connu, est celui qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Le voici qui exerce maintenant une fonction prophétique et qui annonce à l'humanité perdue qu'il est temps de craindre Dieu et lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Se pourrait-il que ce message soit encore d'actualité? Et Noé va prêcher courageusement ce message de repentance durant 120 ans. Ces fameux 120 ans que nous avions analysés dans le verset 3 du chapitre 6 de la Genèse. Et ce qui est intéressant avec ce chiffre, c'est qu'il est également symbolique, puisqu'on retrouve dans le Nouveau Testament environ 120 personnes réunies dans la chambre haute où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit.
Des parallèles que nous allons continuer à faire au cours de notre série. Et ce chiffre est également un multiple de 12. Et 12 dans la Bible est le chiffre de l'alliance. Fascinant. En d'autres termes, l'espérance de vie de l'humanité est rattachée à l'alliance éternelle du salut en Christ. Dieu va donner des recommandations spécifiques à Noé concernant la construction de l'arche. Et chaque détail, chaque mesure a également son importance. Mais nous allons l'analyser dans un autre épisode. Et parmi tous ces détails, nous remarquons que cette arche ne possède qu'une seule porte. Le même principe que nous avions analysé pour le sanctuaire. Le message de Noé est lié au message du sanctuaire, indiquant le salut en Jésus, qui est la porte. Et non seulement cette arche n'avait qu'une seule porte, mais elle avait un nombre d'étages bien précis, mes amis. Combien? Genèse 6, verset 17 nous précise que cette arche avait 3 étages. Tout comme les chaussures que donne le zèle de l'Évangile sont citées en 3e position. Tout comme les 3 premières plaies tombèrent sur toute l'Égypte, les 3 étages font référence ici de manière symbolique au message des 3 anges de l'Apocalypse. Un message de repentance, d'obéissance et de prise de position. Fascinant. La parole de Dieu est d'une profondeur extraordinaire. À la lumière de ces interprétations, plutôt que de voir un Dieu prompt à exterminer la race humaine, nous voyons plutôt un Dieu qui désire que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire Jésus, sa parole et ses commandements. Et cet appel est encore valable au XXIe siècle. Allons-nous l'écouter ou encore rejeter cet appel? Et en submergeant la terre par les eaux, nous nous rendons compte qu'il y a un enseignement extraordinaire. Les eaux représentent dans la prophétie biblique les peuples, les foules, les nations et les langues. En d'autres termes, ce jugement divin par les eaux illustre ici l'autodestruction de la planète à cause du peuple ayant engendré lui-même par sa désobéissance son extermination. Waouh! Fascinant. La parole de Dieu est belle, mes amis. La parole de Dieu est profonde. Et avant de conclure cet épisode, nous allons analyser l'enseignement indélébile, nous rappelant que la terre ne sera plus détruite par l'eau, donc par les nations, mais par le feu, c'est-à-dire par Dieu lui-même, au retour du Christ. Et cet enseignement est rappelé par l'arc-en-ciel. Et la science nous révèle qu'il n'est possible d'observer un arc-en-ciel qu'avec le soleil derrière soi. De même que les sacrifices s'effectuaient dos au soleil dans l'Ancien Testament, étant donné que la porte du sanctuaire était du côté de l'Orient. La posture requise pour observer un arc-en-ciel est liée à la posture du sanctuaire, c'est-à-dire dos au soleil. L'arc-en-ciel est également retrouvé dans le livre de l'Apocalypse, au cœur de la salle du trône, et au-dessus de celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, c'est-à-dire l'agneau. En somme, l'arc-en-ciel est lié au message du sanctuaire, à la suprématie du Christ et au jugement. Une vue en 3D sur un enseignement coloré extraordinaire. On nous a toujours appris à l'école qu'il y avait 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, mais en réalité il n'y en a que 6, puisque c'est Isaac Newton qui a rajouté l'indigo. Le spectre de la lumière blanche ne contient que 6 couleurs. Et rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons analysé le chiffre 6, qui est un nombre d'hommes. Et à travers ce chiffre, le Seigneur désire nous parler. Et quand nous relions dans l'ordre chaque couleur, nous retrouvons un message coloré, extraordinaire, exceptionnel. Faisons l'exercice ensemble. La première couleur, le rouge, qui rappelle le sang. La deuxième couleur, le orange, qui rappelle le feu. La troisième couleur, le jaune, qui rappelle l'or. Et lié au sanctuaire, il n'y a qu'un seul ustensile qui sert à éclairer et qui est tout en or, le chandelier. La quatrième couleur, le vert, en rapport avec la nature, symbolise la croissance. La cinquième couleur, le bleu, dans le rituel du sanctuaire, fait référence à l'obéissance. Et la sixième et dernière couleur, le violet ou le pourpre, qui est le symbole de la royauté. Et en assimilant toutes ces couleurs dans l'ordre, nous avons un message extraordinaire. En vertu du sacrifice du Christ, le point culminant de la mission du Saint-Esprit est arrivé, orienter son assemblée, l'Église, les messagers, afin qu'ils brillent dans les ténèbres et qu'ils puissent croître
porter du fruit dans la soumission et l'obéissance, afin de parvenir à la royauté. Exceptionnel. Un message d'espoir est véhiculé au-delà des ténèbres. Mais sommes-nous réellement disposés à répondre à l'appel du Seigneur? Cet appel à accepter Jésus comme étant le seul chemin, la porte de l'arche, qui invite tout homme à y entrer et à obéir au commandement, afin d'embrasser la mission prophétique annonçant l'avènement du Seigneur Jésus. Et toi, quel est ton choix? Si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne YouTube CWP Ministries. Nous avons besoin de chacun d'entre vous pour faire vivre cette chaîne. Nous vous aimons.